L'université Nongo Conakry a abrité la 5e édition du Café de l'Emploi, activité annuelle qui booste l'employabilité des jeunes diplômés guinéens. L'événement s'est déroulé cette semaine sous le thème « Innover par les métiers techniques ». Durant 3 jours, étudiants et employeurs ont échangé autour des opportunités professionnelles, des besoins du marché de l'emploi et des compétences à développer pour y répondre efficacement. L'objectif en un mot de cette 5e édition, c'est encore plus rapprocher les chercheurs d'emploi des entreprises qui recrutent. Comme je l'ai dit lors de mon intervention, nous dans notre base de données, on travaille pratiquement qu'avec des entreprises. Et on s'est rendu compte à un moment donné que ces entreprises-là avaient besoin de recruter des profils, disons, techniques pour cette année. Parce que depuis la première édition, on fait le Café de l'Emploi, mais la petite nouveauté de cette édition-là, c'est plus qu'on s'est concentré sur les métiers techniques. Comme vous le savez, c'est des métiers qui sont pourvoyeurs d'énormément d'emplois, mais après, qui n'ont pas, disons, assez de compréhension en termes de chaîne de valeur. Comme le disait tout à l'heure M. Gali, quand vous prenez une entreprise comme TGH par exemple, du début de la chaîne à la fin de la chaîne, il y a des techniciens qui interviennent. Mais dans la majeure partie des cas, même nous à des DataX, on est obligé de faire recours à des techniciens sénégalais, des techniciens étrangers, libanais, pour venir dépanner nos machines ou pour venir opérer sur les différentes machines qu'on a. Lors de la journée du mercredi, les panélistes ont mis en lumière l'importance cruciale des métiers techniques en Guinée. Ils ont également soulevé les défis rencontrés dans l'enseignement des filières techniques et professionnelles. Pour le fondateur de l'UNC, l'accompagnement des étudiants vers le monde professionnel est un levier essentiel pour leur insertion dans les entreprises. C'est une fierté vraiment de recevoir ce café d'emploi. Comme vous le savez, la vocation d'une université d'abord c'est la formation. Mais au-delà de la formation aussi, on a une obligation de l'insertion de nos diplômés. Et c'est dans ce cadre-là vraiment, on félicite vraiment le café d'emploi à travers leur 5e édition, comme vous dites. Parce que ce n'est pas du tout facile aujourd'hui pour les universités d'insérer un peu vraiment nos jeunes diplômés. À travers ce café d'emploi, ils viennent vraiment relever de nos défis, à savoir l'insertion vraiment de nos futurs diplômés. Comme vous l'avez si bien présenté à travers les différentes salles, nos étudiants ont eu des opportunités vraiment de s'entretenir avec les différents chefs d'entreprise, à savoir c'est quoi les métiers. Nous le formons tous ici, c'est vrai, mais qui touche du doigt vraiment la réalité, c'est quelque chose qui est extrêmement important. À l'issue des échanges, la présidente des étudiants de l'UNC a exprimé sa satisfaction. Elle se sent désormais mieux préparée à affronter le marché de l'emploi grâce aux outils et conseils reçus sur les techniques de recherche d'emploi. Elle a également lancé un appel aux femmes, les encourageant à s'intéresser aux métiers techniques et à valoriser l'auto-emploi comme alternative viable. Je suis très contente d'accueillir cet événement et de coordonner cela avec mon équipe. C'est une chose qui est tellement bénéfique pour nous, les étudiants sortants, parce que nous savons au cours de toute année, chaque année, il y a des étudiants sortants, il y a des milliers d'étudiants qui sortent, mais il n'y a que des centaines d'emplois. Et là, accueillir cet événement, c'est une opportunité grandiose pour nous, les étudiants sortants, de savoir qu'on a des contacts directs avec plusieurs entreprises qui seront là dans le but de nous donner des stages, dans l'espoir que ces stages se transforment en des emplois au fur et à mesure. Bien sûr, je suis vraiment active de ce côté. J'aimerais entreprendre dans le monde du droit, pas que le monde du droit, dans le monde professionnel aussi. On a des petits projets à côté, on essaie de développer au fur et à mesure. On va taire les noms, vous allez découvrir ça très prochainement. Le directeur national de l'enseignement post-primaire et post-secondaire a prodigué d'utiles conseils aux jeunes. Il les a invités à accepter les premières opportunités professionnelles qui se présentent à eux après les études, car elles constituent souvent des tremplins pour la suite de leur carrière. Bon, il était important que nous prenions part à cet événement, le Café de l'Emploi. Je profite de l'occasion pour remercier et féliciter les organisateurs, les initiateurs de cet événement qui est quand même à sa 5e édition, donc le Café de l'Emploi. Il était important que nous partagions un peu nos expériences avec ce parterre d'étudiants venus donc nous écouter et surtout leur dire ce que nous sommes en train de faire au niveau du ministère de l'enseignement technique, puisque nombreux parmi eux
ne savent pas forcément toutes les réformes, ils ne sont pas au courant de toutes les réformes qui sont en train de s'opérer donc au niveau du ministère de l'enseignement technique, et surtout leur expliquer combien de fois il est important de se lancer vers la formation professionnelle, donc les métiers techniques qui sont les plus prisés aujourd'hui, que ce soit dans le secteur de l'huile et bien d'autres secteurs également. Vous avez suivi les différentes interventions des acteurs du secteur privé qui ont expliqué la place qu'occupent les métiers techniques et tout. Donc je pense que ça a été un rendez-vous qui donnait de recevoir. Nous avons compris également les préoccupations qui sont celles à la fois des apprenants mais également du secteur privé. Et aujourd'hui, au niveau du ministère de l'enseignement technique, la préoccupation majeure que nous avons, le défi majeur, c'est cette question d'adéquation entre l'offre de formation et les besoins du marché de